Vous combattez les Harkonnen depuis des décennies. Charge! Ma famille les combat depuis des siècles. Ton sang à toi vient de ducs et de grandes maisons. Ici, on est tous égaux. Ce qu'on fait, on le fait pour que tous en profitent. Quel univers! Le film très attendu Dune, deuxième partie, a fait son entrée en salle aujourd'hui à travers l'Amérique du Nord. Il récolte déjà les éloges autant du public que des critiques. C'est une production hollywoodienne, oui, mais qui fait pourtant rayonner de nombreux grands talents d'ici. Patrice Vermette, directeur artistique, est l'un d'entre eux. Voici l'entrevue qu'il a accordée à Anne-Marie. Patrice Vermette, merci d'être avec nous ce soir. Quelques jours après la première montréalaise, alors que le film envahit les salles maintenant, qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de livrer au public votre nouvel opus, parce que vous travaillez en complicité comme directeur artistique avec Denis Villeneuve? Oui, complètement. En fait, je pense que Denis et toute l'équipe sont très, très contents, en fait, des critiques. C'est à peu près tous des critiques très positives. Puis je pense que hier soir, en preview, j'ai regardé les chiffres, puis c'est très, très positif aussi de ce côté-là. Fait que c'est toujours un soulagement, je crois, que tout le monde est soulagé de la réception du public et des critiques. Et pour vous, comme directeur artistique, expliquez-nous, qu'est-ce que ça veut dire? On parle d'architecture visuelle, dans la vision du réalisateur. Complètement. Moi, je suis là pour appuyer la vision de Denis. Ou de n'importe quel autre réalisateur avec qui je pourrais travailler, mais dans ce cas-ci, c'est la vision de Denis. Denis a rêvé ce film-là depuis que 13, 14, 15 ans. Alors là, mon rôle, c'est de l'écouter, de relire le livre et tout, puis après ça, de faire des propositions de décors, mais qui soient naturels, virtuels, et aussi des lieux de tournage, des décors qu'on va construire, ou des lieux où est-ce qu'on va aller tourner, ou des... Fait que je fais ces propositions-là, puis avec son approbation, après ça, on continue, on crée un langage, c'est un langage visuel. Une planète aussi. Une planète, plusieurs planètes, en fait. Plusieurs planètes, en fait, et des personnages à découvrir à travers une signature. Alors, qu'est-ce qu'on doit voir de votre travail dans les images? Un exemple, par exemple, de proposition. De proposition, en fait, qui illustre bien. En fait, je pense que c'est assez mur à mur dans Dune. En fait, c'est toute la planète Arrakis, avec la ville d'Arrakeen, tous les intérieurs, Giedi Prime, Kaitan, la planète de l'Empereur qu'on découvre cette fois-ci. On explore beaucoup plus Giedi Prime que la planète des Harkonnen. Ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis c'est ça. Vous les puis on voyez, rentre dans le monde de Siege. C'est ça. Vous les voyez, vous les imaginez. Bien, c'est sûr que quand, moi, la lecture, c'est comme lire un livre. Hein? Tu t'imagines les images, puis tu partages ces images-là avec la personne, avec le réalisateur ou réalisatrice, mais avec Denis. Puis après ça, c'est des propositions, c'est qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça. Fait que c'est un échange, puis oui, ou non, ou va plus comme ça. Fait que Denis, c'est ça, c'est suivre, c'est essayer de rentrer dans l'imaginaire de Denis, puis aussi de livrer. Ça prend une extraordinaire complicité. Oui, je pense qu'on a une très bonne complicité, en fait. Oui, ça fait 6 films qu'on fait ensemble, là, je pense que... Mais l'esthétique de ce film-là repose sur quoi, d'après vous, cet univers? C'est quoi? C'est les couleurs, les étendues, le noir et blanc, les costumes... En fait, l'univers, c'est vraiment... c'est appuyé sur la culture de chaque planète. Oui. Si on se met sur Arrakis, la capitale Arrakeen, qui est située au nord, en fait, l'inspiration venait beaucoup du livre. En fait, Frank Herbert, ce qui est génial avec lui, c'est qu'il décrit les lieux. Il donne des indices plus que de les décrire, en fait. Donc, pour Arrakeen, on parle dans le livre de vents qui vont à 850 km/h. Bon, premier indice. Est-ce qu'on va construire quelque chose qui est droit? Non, je pense pas. On parle de température extrême. Est-ce qu'on va faire des murs qui sont... Maintenant, on va construire avec de la pierre pour garder l'humidité à l'intérieur. Est-ce qu'on parle d'un soleil qui est encore là, qui est trop éblouissant? On n'aura jamais vraiment beaucoup de lumière directe. On va essayer d'éclairer ces espaces-là avec des puits, des foyers où est-ce que la lumière pourrait être distribuée dans les espaces. On parle dans le livre de verre de sable.
ver de sable qui, quand il y a de la vibration, il va attaquer. Il s'en va dans un, excusez mon anglicisme, un killing frenzy. Donc, si j'étais le fondateur de la ville, la proposition, c'est j'irais dans un bassin de roches pour essayer de trouver un élément naturel qui protégerait. On fait tout ça en angle. Et c'est un peu comme ça, c'est de trouver... En fait, mon travail, c'est de trouver une logique qui aussi est inspirée par la culture, une logique architecturale, culturelle. Ça prend beaucoup de cohérence aussi. Hein, Exactement. Parce que là, vous aviez, ça, c'est Dune 2, mais vous vouliez vous surpasser, Denis, vous et toute l'équipe. Le premier téléphone, moi, j'étais en Australie sur un autre projet quand Denis me textait le matin. Je pense que je me suis réveillé, j'avais comme 83 textos. Les derniers, c'était de Denis. Puis je la rappelle tout de suite, puis c'était pour m'annoncer que le film, la deuxième partie avait reçu le feu vert du studio. Et les premières conversations, c'était bon. On a eu un bon succès avec le premier, un très bon succès avec le premier, malgré la pandémie. Il faut se dépasser. Fait que je me suis lui avoir dit, bon, donc on veut faire The Empire Strikes Back ou on veut faire The Godfather Part 2 ou The Dark Knight. Exactement. Fait que c'est là-dessus, on a relevé la barre encore plus haute, c'est là-dessus qu'on est parti. Puis je pense que, écoute, il n'y a aucun décor dans le nouveau film qui a été repris du premier. Tout est nouveau. Même si on retourne à Arrakeen, la ville a été bombardée par les Harkonnens à la fin du premier chapitre. Donc, on retourne sur Arrakeen, mais avec maintenant l'influence encore plus marquée des Harkonnen qui ont amené leur culture, donc avec leur architecture qui s'imprime un peu comme un cancer sur la ville. Donc, c'est absolument passionnant. Je vous écoute, je n'ai pas encore vu le film, mais j'ai hâte de le voir et vous donner le goût de le voir. Est-ce qu'il y a une séquence dans le film où vous vous êtes dit, après l'avoir créé et vu, wow, là, on l'a réussi. En fait, c'est un travail collectif. Je pourrais pas, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs séquences dans le film qui sont épiques, je pourrais dire, qui sont assez impressionnantes, comme la première fois que ça c'est du Denis à l'extrême. C'est le génie de Denis, le sand, le ver des sables quand Paul conduit le ver des sables la première fois. Je pense aussi à la bataille que Denis et Greg ont décidé de tourner le duel dans l'amphithéâtre Harkonnen sur Gedi Prime, qui a été tourné en noir et blanc, oui, mais avec une caméra infrarouge qui donne un résultat complètement spectaculaire. Il y a plein de scènes, je veux pas être divulgateur, mais ça vaut la peine de le voir sur un grand écran. Oui, c'est ce qu'on dit. IMAX. Oui, ça a été tourné pour l'IMAX. Oui. Donc, et en même temps, tout le monde vous souhaite déjà des Oscars pour l'année prochaine. Et vous avez eu un BAFTA, vous avez eu un Oscar pour la première partie. Ouais. On vous en souhaite un pour le deuxième. Merci beaucoup. Puis est-ce qu'on pense déjà au troisième? On espère qu'il y aura un troisième. Mais peut-être prendre un petit break, faire d'autres choses avant le troisième. On ne sait pas. On verra. Et pour se surpasser encore. Exactement. Il faudra prendre un peu de recul pour penser avoir de nouvelles idées puis aller vers une autre direction pour se surprendre, mais en même temps être aussi pertinent. Bien, bravo. Puis il y a une grande fierté qu'on ressent quand on vous voit aller, vous, Denis, Tania, toute l'équipe. Et merci d'être passé en studio aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme Dussault. Merci.